Salut! Aujourd'hui je vais encore vous parler de musique et cette fois je vais vous donner des recommandations pour si vous aimez la J-pop et que vous n'y connaissez rien en K-pop ou que vous avez jamais réussi à accrocher, quel genre de groupe je pense que vous pourriez aimer. Je vais faire la même vidéo mais dans le sens inverse la prochaine fois. Cliquez là et puis vous pourrez la voir si jamais ça vous intéresse. J'ai essayé de trouver des groupes un peu différents et avec un style un peu varié. J'ai réussi tant que je pouvais, je pense. Ce que j'ai essayé en fait de prendre, c'est des groupes qui sont pas tant que ça influencés par la musique américaine. Parce que c'est un peu la particularité de la J-pop, c'est que y a pas beaucoup d'influence des USA. Et que du coup c'est ça qui fait un peu le charme de la J-pop. Donc j'ai essayé de trouver ce même charme dans les quelques groupes de K-pop qui le font. Et donc le premier groupe que je vous conseille pour ça, c'est G-Friend. G-Friend ou Yoja Chingu. C'est un girls band, elles sont 6. Je trouve que leurs chansons de début font vraiment J-pop. Avec le concept d'écolière. Elles ont en plus des chorégraphies qui sont hyper sympas, vachement physiques. Du coup elles sont un peu le meilleur des deux mondes je trouve. Le côté frais et girly et le côté chorégraphie vachement balèze qu'il y a entre la J-pop et la K-pop du coup. Comme d'habitude quand je parle de musique j'ai fait une playlist qui inclut toutes les chansons dont je parle. Vous pouvez cliquer ici pour la voir ou alors allez voir dans la description, j'ai mis le lien vers la playlist. Pour les chansons que je recommande pour G-Friend, je recommande Glass Bed, Beads, je sais plus si c'est Beads ou Beds, Billes de verre, quoi, qui est leur toute première chanson et la chanson Me Gustas Tu qui est du coup la deuxième. C'est vraiment, je trouve, les chansons de leur discographie qui représentent le plus ce que je disais à propos de mélange K-pop, J-pop, tout ça. Voilà. Dans le même genre, c'est-à-dire K-pop qui a des points communs avec la J-pop, je pense que Dreamcatcher c'est le groupe qui fait le plus musique d'anime qui existe dans la K-pop actuellement. Elles ont sorti 3 chansons. Les 2 premières font particulièrement opening d'anime avec le côté pop rock et les voix de jeunes filles par-dessus. J'ai franchement bien aimé. En plus elles ont un concept intéressant parce que c'est plutôt des concepts genre horrifiques, avec des histoires de fantômes et tout. Du coup c'est sympa. Elles aussi elles ont des chorégraphies super balèzes, donc ça vaut toujours le coup de regarder des lives pour ça. Je vous conseille toutes les chansons qu'ont sorti Dreamcatcher pour l'instant, elles ont pas sorti tant que ça parce qu'elles ont démarré cette année. En termes de garçons maintenant, je vais vous donner les valeurs sûres. En fait, il y a eu une vague de K-pop qui est arrivée au Japon en 2009 par là et ça a été grâce notamment à Big Bang. Et du coup, les vieilles chansons de Big Bang passent très bien en japonais. Donc je vous conseille d'écouter Haru Haru qui pour moi c'est vraiment la chanson qui a fait que j'ai accroché à Big Bang, qui a fait que je suis passée de J-pop à K-pop. Ça a été vraiment ce moment-là. Et sinon je vous conseille aussi de regarder quelques chansons de la discographie de SHINee parce qu'ils sont très actifs au Japon, ils ont une grosse fanbase au Japon. Et en fait il y a une très grande différence finalement entre leur discographie coréenne et leur discographie japonaise. Ils essayent de s'adapter le plus possible au marché japonais et ça donne certaines chansons qui pourraient potentiellement vous plaire si jamais vous aimez la J-pop. Il y a aussi Taemin qui a sorti quelques chansons en japonais qui pourraient vous plaire. Et puis sinon il y a toujours la valeur sûre en termes de K-pop mélangée à la J-pop qui est DBSK ou Toho Shinki pour la version japonaise du nom du groupe. Ça a été le premier boys band coréen qui a vraiment percé au Japon. Ils ont démarré en 2004 je crois et genre un an après leur agence les envoyait au Japon sans qu'ils parlent japonais. Genre ils ont appris à parler japonais en genre quelques mois et il fallait que ils percent au Japon. Et donc eux, avec Boa, ça a été les premiers artistes coréens à percer vraiment au Japon. Donc ils ont une discographie japonaise de ouf. Et c'est possible que vous connaissiez certaines de leurs chansons déjà parce qu'ils ont fait des openings de One Piece notamment. Donc voilà, si vous aimez tous les openings de One Piece, parmi celles-là il y a une chanson de DBSK. Je me souviens plus de laquelle, je me souviens plus du titre, mais je sais que il y en a une qui a été faite par DBSK. Qui est bien. Le seul problème maintenant de DBSK c'est que genre ils sont plus actifs quasiment parce que les deux ils sont en service militaire là et puis déjà ils étaient plus que deux. Parce que en 2009 le groupe s'est séparé en deux, il y en a 3 qui sont partis. Ils ont une énorme discographie donc quand même vous avez le temps de tout écouter avant de vraiment vouloir avoir
des nouveaux trucs. Et puis sinon une dernière recommandation que j'ai qui est un peu différente des autres, c'est-à-dire que c'est pas un groupe qui fait de la J-pop, c'est pas un groupe qui chante en japonais, mais c'est un groupe que potentiellement vous pourriez aimer si vous aimez la J-pop. C'est Cosmic Girls ou Jusunyo. Je pense que c'est un groupe qui est vachement accessible aux non-fans de K-pop. Elles ont vraiment toutes les caractéristiques sympas de la K-pop. Elles sont beaucoup, c'est toutes des jolies filles. Elles ont un concept qui est frais, qui est pas trop bizarre, mais qui est rigolo quand même en fait. Parce que l'idée c'était qu'elles étaient chacune d'un signe du zodiaque et qu'elles venaient de l'espace. Et c'est un concept qui est reproduit beaucoup dans leurs clips. Et donc les visuels des clips sont super rigolos. Il y a toujours plein de bonnes idées et c'est vraiment... Ils font toujours partie de ma liste de clips préférés. Et bon, elle est grande mais bon... Ça s'écoute vraiment facilement je trouve. Je pense que j'aurais mis moins de temps à m'intéresser aux girls band si Cosmic Girls avait démarré quand je commençais un peu à m'intéresser à la K-pop. Parce que c'est vraiment le genre de truc... c'est difficile de dire franchement qu'on déteste quoi, c'est le genre de truc qui passe bien. Donc voilà, j'ai parlé de tous les groupes que je vous conseille. Je suis sûre que je vais avoir d'autres idées plus tard à propos de ça, mais là il n'y en a pas d'autres qui viennent. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos à propos de K-pop que je pourrais faire, je suis toujours partante et j'écoute toutes les suggestions parce que ça m'éclate beaucoup de parler de musique. Parce que la musique c'est, après le japonais, c'est le truc qui me passionne le plus dans la vie et donc je peux en parler pendant des heures. Donc si jamais vous voulez voir plus de ça, ça m'arrange autant. Donc n'hésitez pas avec vos idées et puis aussi si jamais vous pensez qu'il y a d'autres groupes ou d'autres chansons dans le sujet qui peut rentrer, mettez tout ça en commentaire. Je vous laisse là-dessus. A plus!